Bonsoir à tous et bienvenue aux infos sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. La lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières se poursuit au niveau du ministère des Mines. La brigade en charge de cette lutte a démantelé dans les localités de Kangaba, Kenyeba et Bougouni un total de 14 sites d'exploitation frauduleuse et arrêté 50 exploitants illégaux. Dans le cercle d'Ansongo, au nord du pays, ce sont des milliers de têtes d'animaux qui sont emportées par les combattants djihadistes. Une situation dénoncée par les populations. Vous en saurez plus dans ce journal. Les usagers des routes de Bamako passent un mauvais moment en cette saison des pluies à cause de l'état avancé de dégradation des routes. Une situation qui cause des dommages chez les usagers. Les détails au cours de ce journal. Bienvenue aux informations. En prélude des États généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, a organisé ce mercredi une rencontre avec ses délégués. L'occasion a été saisie par le président du CSDM de réitérer l'engagement de son organisation à accompagner les autorités de la transition pour le bien-être de la diaspora malienne. Oumar Koïta Mantarawatra pour le compte-rendu. 15 délégués du CSDM venus de ces différentes représentations prendront part aux travaux des États généraux de la migration et les cadres de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, prévus du 17 au 19 août 2023 à Bamako. Ils auront la charge de débattre sans complaisance des problèmes de migration. Les TDR sont connus, la répartition des tâches a été faite. Donc les questions qui seront débattues sont déjà connues et nous allons les débattre en toute franchise. Donc je demande à tout un chacun d'avoir un comportement respectueux et civique. On peut être d'accord dans nos désaccords. Et je terminerai pour dire qu'on aimerait que ce soit des vrais Maliens établis à l'extérieur qui participeront à ces États généraux. Pas des Maliens de l'intérieur seulement. Mais surtout pas des Maliens qui ne sont plus des Maliens de l'extérieur, qui sont là 4 ans, 5 ans, 10 ans dans les institutions qui viennent nous représenter. La rencontre a été une occasion pour le président du CSDM, Mohamed Chérif Aïdara, de revenir sur les activités menées par son organisation. La négociation de la maintenance entre Soumaïla Cissé et Ibeka, la proposition de la prorogation de 18 mois pour le mandat de député, la participation du cadre de concertation et la rédaction de la charte, la proposition de proroger le temps de la transition à partir de la fin à 24 mois, et les états généraux pendant les ANR, et ceux qui vont se tenir demain. Donc pour ne mentionner que ceci, je voulais à travers vos caméras, vos micros, lancer un vibrant message à l'ensemble de la diaspora malienne qui sont venus pour la cause d'avoir un comportement civique. Au cours de la cérémonie, les délégations ont salué et remercié le président Mohamed Chérif Aïdara pour ses actions en faveur de la diaspora et lui ont assuré d'une participation de qualité. À l'image de la saison dernière, les producteurs agricoles sont encore confrontés à des difficultés d'approvisionnement en intrants agricoles. De la zone office du Niger à la région de Caille, en passant par la zone cotonnière, ils se plaignent de la faible quantité des intrants agricoles mis à leur disposition. Le point avec Baté Lolomadi. La distribution d'environ 26 tonnes d'engrais aux riziculteurs a débuté ce lundi à Djedjefara, cercle de Bafouabé. Chaque propriétaire reçoit un sac d'engrais, mais les agriculteurs sont inquiets car un sac ne suffit pas pour un champ. Le désespoir était visible sur les visages des riziculteurs. Toutefois, ils lancent un appel aux autorités pour une quantité acceptable. Dans la zone de l'Office du Niger, les paysans sont confrontés aussi à une insuffisance de stocks d'engrais subventionnés. Pour à la Chambre d'agriculture de Nyono, on apporte seulement un des 3 fournisseurs a pu livrer la quantité d'engrais commandée. Actuellement, toutes les 7 zones de l'Office font face aux problèmes d'intrants. On prévient que les conséquences risquent d'être graves si rien n'est fait cette semaine. À Massina et à Tomignan,
Les paysans se précipitent sur les petits stocks disponibles sur le marché. Le prix de l'urée varie de 21 000 à 25 000 francs CFA par endroit, selon ces paysans. Le Mali ambitionne de produire plus de 10 millions de tonnes de céréales en termes de la campagne agricole 2023-2024 et risque de connaître une grande déconvenue. Face à la réduction des réseaux de financement, les terroristes s'adonnent au vol du bétail et c'est au centre et au nord du pays que les éleveurs en payent un lourd tribut. Ces derniers jours à Ansongo, dans la région de Gao, des milliers de têtes d'animaux ont été emportées par les combattants djihadistes. Adam Tangara, commentaire. Selon nos confrères de Studio Tamani, 2 troupeaux de vaches appartenant aux éleveurs du village de Leloé à Oussa, cercle d'Ansongo, ont été enlevés par des hommes armés non identifiés. C'était lundi dans l'après-midi. Des témoins rapportent que les bandits armés étaient à moto. Les mêmes sources ajoutent que les militaires maliens ont été informés et ont engagé une poursuite pour les retrouver. C'est la région de Mopti qui reste la plus durement touchée par les violences récentes, car quelques 130 000 têtes de bétail ont été volées en 2021, soit à peu près le même nombre qu'entre 2018 et 2020 combinés, indique un rapport de l'initiative mondiale connue sous le nom de JITOC. Si les groupes disposent de plusieurs sources de financement, notamment le trafic de drogue, les prises d'otages et l'extraction d'or, les analyses estiment que le pillage de bétail est l'une des méthodes les plus privilégiées en raison des rentrées d'argent régulières, en particulier au Mali, qui est le deuxième exportateur de bétail de la région après le Nigeria. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières au Mali, la brigade du ministère des Mines a démantelé un total de 14 sites d'exploitation frauduleuse et arrêté 50 exploitants illégaux, tous de nationalité étrangère, mis à la disposition de la justice. Bakary M. Sidibé. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale de nos ressources minières, la brigade du ministère des Mines dédiée à cette tâche est à pied d'œuvre sans relâche, rassure la cellule de communication du département. Elle a effectué plusieurs opérations de janvier à mai 2023 dans les cercles de Kenyeba, Kangaba et Bougouni, conformément à la volonté des plus hautes autorités d'indiquer le fléau qui a pris racine depuis plusieurs années dans notre pays. La brigade, conduite par le haut fonctionnaire du ministère des Mines, le colonel-major Nicolas Cissé, est composée des agents de la Direction nationale de la géologie et des mines DNGM et des forces de sécurité, a fait le constat du fléau qui représente les pratiques des exploitants illégaux des ressources minières. Il ressort aussi que la majorité qui s'adonne à cette pratique sont des nationalités étrangères, en l'occurrence des Asiatiques. Ces derniers résidant en très grand nombre dans les zones d'orpaillage ont installé en toute illégalité de nombreux sites d'exploitation minière jusque dans les lits des cours d'eau. C'est le cas notamment dans les fleuves Falémé, Ouassouloumbale, Sankarani et le Baoulé, en violation de toutes les règles environnementales du code minier. Le matériel et équipement utilisés par eux sont des pelleteuses, des chargeurs, des camions bennes, des systèmes utilisant des produits toxiques et nuisibles à la santé dans le cadre du traitement des minerais. À cela s'ajoute le braquage en dépit de l'interdiction formelle de cette autre activité. Ainsi, de la période allant de janvier à mai 2023, la brigade du colonel-major Nicolas Cissé a démantelé un total de 14 sites d'exploitation frauduleuse et 50 exploitants illégaux, tous des nationalités étrangères, ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. En termes d'équipement, 47 pelleteuses, 13 véhicules pick-up, un porte-char, une citerne de 60 000 litres, 14 motopompes et 6 groupes électrogènes de grande puissance ont été saisis et remis également à la justice. Le projet Feed the Future Sénéiriwa et ses partenaires, en collaboration avec la jeunesse du village de Woroni, commune rurale de Loulouni, dans le cercle de Kadulo, région de Sikasso, ont célébré la journée africaine de la jeunesse. Une occasion mise à profit pour échanger sur les opportunités de création d'entreprises pour la jeunesse du village autour du thème « La jeunesse rurale face aux enjeux de la sécurité
alimentaire. C'était ce mardi 15 août 2023 en présence des autorités locales. Le point avec Idrissa Diallo. Offrir aux jeunes du village de Woroni en particulier et ceux de la commune rurale de Luluni en général un cadre d'échange dans les domaines de l'agriculture et l'aquaculture à travers la célébration de la journée africaine de la jeunesse, tel était l'objectif général de cette cérémonie organisée par RTI International à travers son projet Feed the Future Sénéiroa. Le projet Sénéiroa est un projet de renforcement des capacités des producteurs agricoles à travers les technologies agricoles, également aussi la digitalisation. Donc c'est dans ce cadre-là, nous travaillons beaucoup avec la jeunesse, également aussi les femmes. Donc en dehors des journées internationales de la femme, aujourd'hui nous sommes là pour célébrer la jeunesse et non seulement échanger sur les opportunités de création d'entreprises qui existent pour la jeunesse. C'est dans ce cadre-là que nous avons invité 2 entreprises de production agricole pour expliquer un peu les techniques de pisciculture et également aussi les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce secteur. Comme les autorités locales, cette initiative de RTI International a été saluée par les partenaires du projet qui n'ont pas caché leur satisfaction. Le pouvoir public de concentrer et décentraliser, d'accompagner cette jeunesse en mettant en place les mesures adéquates en termes d'éducation, de santé, d'investissement, d'emploi, d'accès aux services de base pour préparer au mieux nos jeunes à cet avenir. Il appartient également à notre jeune de rester concentré sur son avenir, de se former, d'avoir le sens des valeurs citoyennes afin qu'ils soient des acteurs du changement qu'ils appellent à leur but. C'est un cadre d'échange, d'opportunités également pour cette jeunesse de Woroni. Et ainsi nous avons profité de l'occasion pour mettre un accent particulier sur la pisciculture aujourd'hui, qui est une activité très lucrative, mais qui a besoin vraiment de relance. Mise en œuvre par RTI International, Feed the Future est un projet financé par USAID pour lutter contre la faim et promouvoir la sécurité alimentaire dans le monde. Il intervient au Mali, dans les régions de Sikasso, Koutchala et Bougouni à travers l'accompagnement de l'agriculture. C'est par un sketch et un match de football que la célébration de la journée africaine de la jeunesse a pris fin dans le village de Woroni. Par ailleurs, le 13 août 2023, le réseau de communication Kaira a célébré les 30 ans de la radio Sido de Ségou. Il s'agissait, à travers cette commémoration, d'exprimer sa reconnaissance à la population de la cité des Balanzans pour leur fidélité et sensibiliser la nouvelle génération d'hommes de la radio à aimer la radio. Écoutons l'administrateur délégué de la radio Sido, Super Kaira 3, Boubacar Babakoulibaly, dit BBC, pour en savoir davantage sur l'importance de cette commémoration. Cette cérémonie, c'est une cérémonie de commémoration de l'implantation de la radio Kaira 3 à Ségou ici. Donc une radio qui fait partie du réseau Kaira. Donc elle a 30 ans aujourd'hui. Donc il vaut mieux qu'on commémore ça et on a organisé beaucoup d'activités autour de ça pour que ça soit un moment inoubliable et pour remercier Ségou, la population de Ségou aussi, d'avoir accueilli cette radio-là pendant 30 ans. Les hommes de médias, les restrictions, ce que nos aînés nous ont dit, donc c'est que quand vous voulez travailler dans ces domaines-là, il faut être honnête, il faut avoir la dignité. L'honnêteté et la dignité, c'est des chevaux de bataille dans ce travail-là. Donc un noble travail. Donc quand vous voulez avoir quelque chose, être millionnaire ou bien milliardaire, c'est pas en faisant ce métier-là que vous allez devenir ça exactement. Donc nos aînés nous ont enseigné ça. Donc à nous, à notre tour, d'enseigner cela à nos cadets. Et s'ils veulent travailler dans ce domaine-là, qu'ils savent de l'honnêteté et la dignité. Des routes à Bamako, un éternel recommencement. Bamako, la capitale du Mali, est confrontée à un problème récurrent de dégradation des routes. Chaque année, pendant la saison de pluie, cette situation s'aggrave et est dénoncée par les usagers des routes. C'est ce qui ressort du constat fait par notre reporter Amadou Diarra qui a fait le tour de quelques quartiers en cette période abondante de pluie. Suivons. Avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite, dit-on. Mais cela ne suffit pas pour un piéton qui vit à Mayambougou et comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale.
Ces derniers doivent savoir où mettre les pieds, car chaque pas risque de s'empêtrer dans un nid de poule. Comme le disait il y a plus de 30 ans, à Bamako, on n'évite pas les trous, mais on choisit les moins profonds. Comme une fatalité, le calvaire des routes dégradées s'installe à chaque période hivernale. À l'exemple de cet axe entre le marché de Mayambougou et la mairie, une route d'enfer. Sur place, un résident témoigne le calvaire. À cause de la dégradation des routes, les accidents sont fréquents sur cette voie. Je pense qu'il nous faut également des caniveaux car les mêmes causes produisent les mêmes effets. En plus de l'inconfort et des dégâts sur les véhicules, l'activité économique est aussi impactée. Des commerçants se plaignent. Les chauffeurs de taxis subissent des dommages graves sur les véhicules. À l'image de M. Fofana, ce taximan nous raconte. À cause de la dégradation, nos véhicules sont toujours en mauvais état. On doit les réparer, donc c'est un manque à gagner pour nous. Nous sommes dans ces difficultés depuis plusieurs mois à cause de l'état de la route. Les clients ont du mal à se garer pour effectuer les achats. Malheureusement, quelques tronçons sont pour le moment épargnés, à l'image de celui de la corniche de Mayambougou à l'axe hôpital du Mali pour remonter à la route nationale 6. Cette nouvelle voie bitumée est saluée par les usagers, qui évoquent quand même des petits problèmes. Sur cette voie, avant l'école publique de Hirmadjo, il y a des endroits inachevés, un endroit très dégradé. Je souhaite qu'on trouve des solutions à cet endroit. Je demande qu'on trouve des solutions à ces fosses. Ces routes à peine mises à service commencent à être dégradées. Reste à trouver des solutions définitives aux problèmes récurrents de la dégradation de l'état des routes pendant la saison des pluies. Et cela exige l'implication de chacun et la responsabilité de tous. À présent, parlons sport. Malgré le démarrage de 3 des 5 championnats européens, le mercato continue pour les footballeurs maliens, notamment assez sollicités pendant cette période de transfert en Europe. Il s'agit de Ibrahima Koné et de Cheikh Dougouré. Si le transfert de Ibrahima Koné est officiel depuis ce matin, par contre, Cheikh Dougouré, milieu de terrain de l'équipe anglaise Crystal Palace, est toujours au centre des sollicitations. Désormais, le milieu de terrain international malien est dans la visère du club mythique de Liverpool. Djelika Guindo nous en parle. Considéré comme un simple remplaçant au FC Lorient, l'avant-centre Ibrahima Koné, 24 ans, une apparition en Ligue 1 cette saison, a pris la direction comme prévu d'Almeria sur ce mercato d'été. Ce mercredi, l'international malien qui a signé jusqu'en juin 2028 par la formation espagnole a été officiellement vendu par les Merlus contre un chèque estimé à 9 millions d'euros, près de 6 milliards de francs CFA. Aussi, le milieu international malien Cheikh Dougouré reste très sollicité. Les Reds veulent désormais s'attacher les services du joueur de Crystal Palace d'après les informations du média The Independent ce mercredi. Recruté pour 22,6 millions d'euros en provenance de Lens l'été dernier, l'international malien devra être disponible pour moins de 70 millions d'euros, soit 45 milliards de francs CFA. Mais si les Eagles, lassés de perdre les joueurs avec le départ à venir de Michel Olivier pour Chelsea, risquent de se montrer gourmands dans les négociations. De son côté, Dougouré est totalement séduit par la possibilité de rejoindre Liverpool. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt.